Voilà, vous avez compris dans quel univers nous sommes. Il s'agit d'un Serge Gainsbourg, mais pas tout seul. Exactement. Eh oui. Pourquoi je vous parle de Serge Gainsbourg? Je sais pas. Vous savez pas? C'est parce que Jane Birkin va faire une tournée avec un orchestre symphonique. Un peu pour rendre à César ce qui appartenait à Serge ou le contraire. C'est-à-dire, évidemment, on sait bien que Gainsbourg s'est beaucoup inspiré de la musique classique. Il avait du respect pour la musique. Il avait du respect parce qu'il avait dans son éducation musicale, je cherchais le mot. Eh bien, évidemment, la musique classique a eu de la place avec son papa et donc évidemment Brahms, Chopin, qui lui tapait sur les doigts. Mais comme vous, quand on fait une mauvaise chronique, aïe, aïe, aïe. Non, avec la règle, quand il faisait une fausse note, bang. Oh là. Mais ce qu'on sait moins, c'est que Serge Gainsbourg a été aussi emprunté du côté de la musique africaine. Et je vous propose de laisser la place à un garçon extrêmement bien habillé et brillant qui va vous expliquer ça mieux que moi. Avec une petite Il est barbichette rasé avec ou trois pas poils. Il là. n'est pas rasé, il a une petite barbichette Mais il est avec un des jeune poils garçon, blancs. allons-y. Ah oui, très jeune, toujours. Gainsbourg s'est beaucoup inspiré du monde de la musique classique. Mais oui, vous le savez très bien. Par exemple, Initial BB. Initial BB n'est autre que la symphonie du Nouveau Monde de Anton Dvorak. Bah oui. Et par exemple, si vous écoutez Brahms, la 3e symphonie, ça a été une assez jolie chanson de séparation qu'il a écrite en 83 pour Jane Birkin. Ce qu'on connaît moins, ce sont les emprunts world music de Monsieur Gainsbourg. Oui, parce qu'il avait les oreilles pointues, il écoutait très loin. Par exemple en Afrique. Écoutez bien. Prenons au hasard le disque Gainsbourg Percussion de 64, sur lequel il y a l'excellent New York USA. J'ai vu New York, USA. J'ai vu New York, USA. Écoutons sans plus attendre l'excellent titre de Babatunde Olatunji qui date de 1959, c'est-à-dire quelques années avant. Accrochez-vous, ça fait bizarre. Nous sommes donc relativement d'accord. Mais j'en ai d'autres. Allons en 1964 écouter Pauvre Lola, chanson de Monsieur Serge. Écoutez bien la guitare. Faut savoir s'étendre sans se répandre, pauvre Lola. J'aurais tendance à dire pauvre Myriam, puisque quand vous allez en 1962 écouter ce titre de Myriam Makeba, icône absolue de la musique africaine, vous avez ceci. Et l'un sur l'autre, ça donne ceci. Gainsbourg, Makeba. Gainsbourg. Savoir s'étendre sans se répandre, pauvre Lola. Je t'aime. Moi non plus. Que fait Serge Gainsbourg quand il a fini de piller toute la musique classique et toute la musique world? Eh bien, il se pille lui-même. Explication. Oh Explication. Nous sommes en 1966 et Edouard Luntz vient de réaliser Les Cœurs Verts, un film sur lequel il demande à Serge Gainsbourg d'écrire un slow. Un slow que vous n'avez jamais entendu. Dis donc Serge, tu mangerais pas dans ta propre gamelle? Bah oui, c'est Je t'aime moi non plus qui va sortir l'année d'après avec Brigitte Bardot et 2 ans plus tard avec Jane Birkin. Il y aurait moyen de rajouter des Je t'aime un peu? Tamiser la lumière? C'est pour l'ambiance, bébé. Je t'aime. Arrêtez là, ça va aussi. Eh oh! C'est assez érotique, votre studio. Oui, vous avez remarqué? Quand on tamise la lumière, je vais mettre des bougies un peu dansant. Ah ouais. Hein, ça, tout de Il y a suite, du ça monde me- aussi derrière, Oui. des jeunes choristes suédoises. Oh non, du donc comme vous y allez. C'est vrai que c'est frappant, mais enfin, il n'a jamais dit le contraire, qu'il avait emprunté. Ah oui. Quoi. Quand vous écoutez la musique de Tenue de Sens, Le 14 décembre. et après il y a une petite tournée, non, une grande tournée, voilà, tout ça est sur les internets. Merci beaucoup, Alex. Avec